Salut, c'est Michel. Vous êtes sur le point d'écouter un Monsieur Série Out of Context. Tout va bien. On est bien en décembre. Là, on est prêt à fêter, si possible, si on nous le laisse faire, Noël, Nouvel An. Voilà. Ouais, bah c'est ça. C'est un peu l'idée. Je vous explique. C'est passé plusieurs choses. J'ai fait un peu une overdose de Buffy parce que j'en ai beaucoup trop regardé d'un coup et vraiment ça m'a... Voilà. Là, je me suis dit, je vais faire une petite pause. Il s'est avéré que c'était le mois d'octobre et au mois d'octobre, les films de Noël arrivent. Donc, j'en suis tranquillement à 40 films de Noël cette année, pour l'instant. Donc, voilà. Et vu que là, je suis en train de faire une petite overdose aussi de films de Noël parce que au bout d'un moment ça commence un peu à me casser les noix, les chants de Noël qui restent dans la tête pendant des jours, et ben je me suis mis, il y a une série que je n'avais jamais regardée pour changer et j'ai commencé à regarder Pretty Little Liars. C'est incroyable de nullité. Ce cheminement, mais je te jure. T'as arrêté Buffy pour regarder Pretty Little Liars. Après, elles sont toutes très très belles. Il y a personne de moche aussi. Je veux dire, c'est le genre de série que je trouve assez exceptionnel. Où il y a Pretty dans le nom de la série. Mais est-ce que tu regardes ce genre de série? Little Liars? Non, mais même les gens supposément moches de leur lycée sont quand même d'incroyables beaux gosses, quoi. Donc tu te dis, il y a... Mais tu regardes pas des séries comme ça pour voir des gens moches, t'en vois déjà tout le reste de la journée dans le métro. C'est pas faux. C'est How I Met Your Mother et Friends. Donc en gros, Fight. Voilà, c'est le versus. On a regardé qu'un épisode de chaque, on s'est pas tapé les 10... Non, bon, ça je l'ai fait... 19 saisons. Je l'ai fait courant de l'année. 19 saisons dans les 2 dernières semaines. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour vous? J'ai pas ce courage, hein, franchement. Il y a moyen. C'est chaud, mais il y a moyen. Non. Mais il faut être en vacances. Et pas avoir de famille. Et pas avoir d'enfants. Surtout. Ne jamais avoir sommeil. Oui, mais ça, c'est... Ça va avec ne pas avoir d'enfants, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Le sommeil, c'est pour les faibles. En fait, cet épisode, il est systématique de tous les épisodes de cette série. En fait, dès que ça concerne Ted, en fait, c'est chiant et c'est pas intéressant. Et c'est toujours lui qui ramène tout à lui parce que il en veut à Lily de pas s'être excusée auprès de lui parce qu'elle a quitté son mec. Mais mec, enfin, ta gueule, quoi. Ted m'énerve. Voilà. Comme d'hab. Vraiment, Ted, je peux pas. C'est le pire. C'est vrai que... Donc, en français, c'est celui qui se déguisait. C'est aussi médiocre que l'épisode. Oh, tu es médisante. Alors, over the top. Non. Je suis vraiment un Grinch. Ouais. Et donc, mais le tatou, c'est à la fois dur et mou. Ça me rappelle un ex. À la fois mou et dur. Souple et solide à la fois. Hein. Il s'appelait Jack Beauregard. Jack Beauregard, souple et solide à la fois. Ceux qui ont la référence sont vieux. Ouais, je te permets pas. Moi, ça me fait surtout penser aux règles qui se plient. Souple et solide à la fois. J'ai pas pensé aux règles. Ah, les règles, j'étais pas là-dessus non plus, ouais. Toi, t'as passé aux règles qu'on met sur le bord du banc, et puis comme ça, ouais, ok, d'accord, ces règles-là. Parce que tu peux essayer ça avec d'autres règles, c'est dégueulasse. T'en mets partout. Bref, la petite main, oui, donc c'est ça. Non, mais c'est... en plus, on était sur le fait que les petites mains, c'était celles des enfants, donc on va se calmer. Hein. Ouais, et puis c'est pas un titre, c'est un jeu de Jean-Luc Reichmann. Tout le monde met sa main. Ah non, c'est pas Nagui. Attention à la petite main, non, ça marche pas. On a pas eu les émissions en français en Belgique avec Jean-Luc Reichmann. Hein? De quoi? On n'a pas eu les émissions en français en Belgique avec Jean-Luc Reichmann, apparemment. Là, on fait des choses, ce monsieur. Ouais, c'est clair. Tremble et menace de tomber, ça m'a bien fait rire. Non, c'est pas ça. C'est que je disais Esprit de Noël, le fait qu'ils aient rattrapé 3 épisodes sur les saisons, ça m'a fait penser à la saison 5 de Glee. Sophie ne meurt pas, où ils avaient un épisode qui avait été pas validé par la chaîne en saison 4 et du coup ils l'ont diffusé en saison 5 avec un message au début et c'était de souvenir une énorme bouse et j'aimerais bien le revoir pour voir si c'était vraiment une bouse, si c'était vraiment si problématique que ça, parce que j'ai des images en tête qui m'ont marqué jusqu'à la fin des jours. Saison 5 alors. Où ils font un spectacle autour d'une crèche.
L'épisode de Glee qui serait mauvais, c'est une surprise aussi. Hein. Voilà, donc je Je suis veux vraiment revoir. un Grinch en fait. Ouais, t'es médisante là, hein. Je te trouve Ouais, médisante de ce toute soir. façon, Je suis si tu veux revoir ça, bah, t'as sur Disney+. Ah mais oui, bien sûr. Moi, je m'étais forcée pour ma meilleure amie parce qu'elle voulait à tout prix qu'on regarde une série ensemble et je refusais de regarder toutes les séries qu'elle regardait parce que ça passait son temps à chialer, genre Grey's Anatomy, voilà. Donc un jour, je lui ai dit, bah, ok, tu choisis une série, on la regarde ensemble. Et du coup, bah, elle a choisi Glee. Depuis, ce n'est plus mon amie, mais Après, est-ce que ça chialait? ça chiale dans Glee, tout le temps en train de pleurer. Non. Et puis, je veux dire, honnêtement, moi, je regarde pas du Ryan Murphy pour des gens qui savent pas chanter, qui savent pas danser. Clairement, je regarde ça pour des gens qui sont butés, quoi. Donc, voilà, quoi, c'est... Je n'insulte pas tes parents, Mathieu, calme-toi. Aussi, c'est mes parents spirituels, c'est mes grands frères et mes grandes sœurs d'une autre vie. Après, bon, voilà, c'est quand on aime regarder du Ryan Murphy. Hein. Bref. On ne parlait pas de Glee à la base. J'ai dérivé. Tu as dérivé, Voilà. j'ai dérivé aussi. Et voilà, mais c'est à cause de Ryan Murphy. Tu vois, pour moi, c'est le nouveau Tim Burton. C'est le gars, il a fait un truc bien et puis depuis, il fait plus. Vous cherchez vraiment à insulter tous mes... on a un personnage qui s'appelle Alex, il est homosexuel et il veut désespérément trouver l'amour, donc il va sur des sites de rencontres et on commence la série quand il a fait 2-3 dates avec une personne qu'il en est tombé follement amoureuse et cette personne le ghost comme un fils de chien. Voilà, j'envoie un message personnel. Où les disputes en espagnol c'est monumental et quand un personnage de comédie romantique chiale, c'est terrible. Alors, en espagnol, ça rajoute un truc tel J'ai eu novelas. peur. J'ai eu peur. J'ai cru que t'allais traduire dispute en espagnol. Non, Je sais pas pourquoi. Je pense que je vais je être ne parle vraiment pas très malade. espagnol. Ouais, non, mais je parle pas espagnol. Je peux te dire fils des putas, puis je suis pas un peu sûr qu'on dit ça comme ça. Mais Hijo. Hiro. voilà. Bon bah voilà, je ne sais pas. D'accord. Donc, Comme la chanson. si je sais les formules de politesse et vous faire passer les commandes au bar. Me demandez bon. pas ce que je fais en Ah, vacances. c'est l'essentiel. C'est la survie. C'est Voilà. Le cours, regardez Smiley, ça va vite à regarder parce que vraiment j'ai des potes qui ont regardé la série sans que je leur ai dit regardez la série ou que je sache qu'ils la regardent. Ils m'ont tous envoyé des messages en me disant Mathieu, qu'est-ce que tu fous dans cette série? Parce que le personnage principal est un copier-coller de moi de A à Z au point où ça fait peur. Mais vraiment, ils ont sorti, il y a même une réplique dans la série où il lui offre un DVD. Je ne spoilerai pas de quoi. Et il lui dit, bah, je t'ai donné ça, c'était soit ça ou la Reine des Neiges. J'étais en mode, mais putain, mais jusque là, on va jusque là. Ça m'a vraiment terrorisé. En octobre et ça s'appelle The Mole. La taupe. En français, qui est la taupe? Parce que faut bien savoir. C'est la question que tout le monde se pose. Mais qui sait donc que c'est la taupe? En French. C'est René. Non, c'est pas René. Il est mort, René. René la taupe est mort. Mais non, mon mairie, René, enfin. Ah. Oui, ok. Donc c'est... En fait, tant mieux que ça arrive parce que c'est absolument ça qu'on voulait de la série. C'est sur BritBox. Voilà. Donc il faut passer par des, comme dirait Goldman, par des moyens légaux pour pouvoir se la procurer. Je cite du Goldman. Tiens, donc, je suis vraiment malade. Je suis. Le mot de la fin, Sophie. Boule. Mais c'est Noël. Hein. Oui, Cécile. Raclette, il fait froid, c'est la période, mangez-en, c'est bon pour ce que vous avez. Oui, effectivement. Mathieu. Jambon. Il va très Ça va bien avec avec la la raclette. Ouais. Moi, je vais dire Bill, comme ça ira très bien avec Boule. Voilà. Bill du Big Deal. Non, pas lui. Oh, Bill, le chien. Du Big Deal. Oui, parce que le seul dans les deux qui porte un prénom normal, c'est le chien, pas le gosse. Et personne n'est choqué. Hein. Personne n'est choqué. Ah là là, je vous jure. Même la tortue, elle a droit à un prénom. Enfin, à partir du moment où on a accepté des prénoms comme Tintin, je veux dire, Boule, on est plus à ça près, quoi. C'est vrai. On va finir sur ces beaux mots-là. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à partager et commenter. Et surtout bonne Jovi et tutti quanti ma couille.